La période de confinement et les périodes de déconfinement sous diverses formes qui se sont succédées ont vu beaucoup de changements dans le travail. En quoi consistent ces changements exactement ? Les recherches, bien sûr, auront besoin de temps pour fournir des indicateurs précis sur ces questions de transformation. Mais on peut déjà avoir un certain nombre d'éléments et notamment repérer une tension entre deux mouvements différents, voire contraires. D'un côté, on a une pression sur l'emploi et un appel à l'effort productif qui pourrait, comme c'est souvent le cas, laisser passer au second plan les questions du travail et de la santé. De l'autre, cette période a vu et voit encore un certain nombre de formes d'engagement spécifiques, une reconnaissance finalement de l'ingéniosité au travail qui serait intéressante à considérer pour aménager le travail aujourd'hui et aussi inventer le travail d'après. Cette tension, finalement, entre ces deux dimensions, incite à s'intéresser de plus près à la fois aux caractéristiques du travail, à ses conditions de réalisation, à son organisation et à ses transformations. Parmi les caractéristiques du travail, les horaires semblent particulièrement importants à considérer dans cette période. Les heures de travail ne sont pas équivalentes les unes aux autres. Et donc, en fonction des hypothèses, en fonction des choix, par exemple, si l'on fait le choix de l'effort productif en allongeant ces heures, eh bien, il faut se souvenir que la 8e heure, voire la 9e heure, n'est pas équivalente à la première heure de travail. Et que, notamment, les effets de ces heures travaillées ne seront pas les mêmes, à la fois en termes d'effets sur la fatigue, d'effets sur la qualité du travail, mais aussi d'effets sur les risques d'accident. Si l'on fait le choix, une autre hypothèse, si l'on fait le choix de développer des heures de nuit, cela aura aussi un certain nombre de conséquences. Des conséquences finalement sur la manière de faire son travail, sur la gestion des situations problèmes, sur également la qualité du sommeil, les possibilités que l'on a de récupérer, voire les troubles de santé. Et puis enfin, cela aura aussi des conséquences sur l'organisation familiale et sociale. Alors juste pour donner un petit exemple, travailler de nuit en tant qu'infirmière, ce n'est pas la même chose que travailler de jour, et notamment ça n'est pas seulement changer ses horaires de travail. L'activité qui est déployée dans ces situations, de jour et de nuit, n'est pas la même et bien différente. Et finalement, cette activité fait appel à une expérience spécifique du travail de nuit ou du travail de jour, et cette expérience, de surcroît, évolue selon la période de vie. Donc, finalement, tenir compte des questions d'âge et de parcours professionnel dans une période d'incertitude, qu'elle soit incertitude sanitaire mais aussi économique, nécessite finalement une réflexion sur l'organisation du travail et des horaires. Et au final, ceci concerne notamment les heures de début et de fin de travail, mais aussi les souplesses que l'on peut envisager compte tenu des contraintes de chacun. Cela concerne également le système de rotation en cas d'équipe alternante. Cela concerne également les possibilités que chacun a de s'entraider, les possibilités également de siestes courtes durant les pauses pendant le travail. Et puis enfin, cela concerne l'organisation même des tâches. Tout cela doit être pensé finalement en tenant compte des stratégies individuelles et collectives de travail, y compris des stratégies spécifiques liées à tel ou tel type d'horaire. La période de confinement puis les ajustements successifs qui se sont produits depuis ont vu passer de nombreux changements. Comment est-ce qu'on peut apprécier la teneur de ces changements et leur nature au vu des connaissances et des travaux du CREAT ? Alors, effectivement, cette période a vu passer un certain nombre de changements importants, à la fois au niveau des organisations, à la fois au niveau du contenu du travail, mais aussi au niveau des technologies mobilisées. Finalement, dans ces conditions, chaque personne, les équipes, mais aussi l'encadrement, ont dû reprioriser les tâches à faire, redéfinir les modalités de prescription
mais aussi de collaboration dans le travail. Elles ont dû, ou ils ont dû inventer des modalités de socialisation respectueuses des règles sanitaires, ou encore revoir et créer parfois leurs espaces de travail. En plus de tout ceci, eh bien, tous ont dû se familiariser avec de nouveaux outils, notamment des outils numériques, pour assurer le passage du travail sur site au travail total ou partiel à distance. Alors d'un côté, ces changements, menés notamment au début dans l'urgence, ont été des occasions de se sortir d'un certain nombre de situations routinières, usantes potentiellement. Mais aussi, ça a été l'occasion d'apprendre, de découvrir de nouvelles manières de travailler. Et puis enfin, cela a été l'occasion de développer, à la fois individuellement et collectivement, des compétences. Donc, dans certains cas, ces changements ont été des occasions de reprendre la main sur son travail de manière plus ou moins durable. Sur un autre versant, ces changements ont pu aussi renforcer l'intensification du travail et amener à des situations finalement d'usure au fil des mois passés. Souvent présentées comme des situations en rupture avec les pratiques professionnelles antérieures, ces changements n'ont pas permis, dans un certain nombre de cas, d'assurer la continuité entre l'activité passée, l'activité présente à inventer et l'activité future très incertaine. Et donc, dans ces situations, cela a pu induire une spirale finalement délétère qui va vers un isolement d'un certain nombre de personnes, voire une perte de repères par rapport à une expérience déjà construite. Alors, après 2 mois de confinement, le premier déconfinement a pu laisser penser que ça y est, tout était réglé, et que donc on allait pouvoir soit travailler comme avant, soit travailler comme pendant le confinement. Alors, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il n'en est rien, que le travail finalement post-crise sanitaire est très largement à inventer. Au-delà finalement des changements, il semble aussi aujourd'hui important de penser à la fois les périodes de stabilité, mais aussi d'appropriation pour justement construire une continuité entre passé, présent et futur du travail. Et ceci amène notamment à se questionner sur les modèles, à la fois de performance, mais aussi les modèles de santé que l'on peut mobiliser pour l'action.